Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner du 8, si je ne m'abuse, oui c'est ça, du 8 au 14 février 2021. 14 février, jour de la Saint-Valentin. Magnifique. Allez, journée de l'amour. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner du 8 au 14 février 2021. Alors, je ne vais pas regarder combien il y en avait, ça m'étonnerait qu'il y en ait déjà 7 qui vont nous accompagner, nous entourer. Hop là, bon. Là c'est un peu beaucoup. Ok, bon, ces deux-là veulent tomber. Alors, 2, 4, 6. On a bien 7 jours. Eh bien, on a 7 jours. Allez. Et donc, on a 7 cartes. Et bien, c'est parfait. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Parfait. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end. J'espère que les nouveaux tirages astro vous conviennent. Je vais commencer cette semaine les tirages astro pour les 2 dernières semaines de février, donc la deuxième quinzaine. Je commencerai à les poster, je pense, peut-être ce week-end, ou alors jeudi ou vendredi. Hein. Ça vous donnera un petit peu un jour ou deux pour commencer à les faire fouiller là-dedans, voir ce qui s'y passe, quelles sont les énergies, peut-être prendre vos dispositions par rapport à des rendez-vous, des choses comme ça que vous les posez dans la matière. Allez, on y va, on y va. On nous parle d'une nouvelle. Donc, il y a des courriers qui arrivent ce lundi. Il y a des courriers qui arrivent ce lundi, il y a des communications, il y a une réponse, il y a des réponses qui arrivent. Peut-être attendez-vous une réponse, hein, peut-être avez-vous posé quelque chose dans la matière et vous recevez une réponse. C'est possible. Hein. Un courrier peut-être d'un ami, d'une amie, de la famille. En tout cas, ça nous parle de communication. Et là, ça nous parle d'un mouvement. Donc, mardi, c'est où cette communication débloque une situation et permet un mouvement. Ou alors, c'est vous qui avez décidé mardi de prendre des rendez-vous, d'aller dans les administrations, de faire des papiers, de prendre votre voiture, de partir, de mettre en route un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, on bouge, on avance pour ce mardi. Mercredi, c'est la découverte. Mercredi, il y a des informations qui arrivent vers nous. Hein. Il y a des choses qui nous étaient cachées et qui nous sont révélées. Ou alors, c'est tout bêtement des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas, qu'on n'avait même pas eu l'idée d'aller chercher. Hein. Donc, cette information, où elle vient à vous, hein, parce que ça peut être des messages aussi, pour que vous voyez plus clair dans ce qui se passe en vous, pour que vous voyez plus clair dans ce qui se passe dans votre vie, ou ça peut être complètement une information qu'on va chercher, on a besoin pour pouvoir avancer. Ou alors on ne va pas la chercher. Elle arrive à nous, c'est aussi complètement possible. Jeudi. Jeudi, on nous parle d'un petit accident. Ou c'est un petit accident, ou c'est un accident, ou ça peut être aussi avec cette foudre, ça peut être un coup de foudre. Hein. De toute façon, l'accident, c'est quelque chose qui arrive subitement dans nos vies. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas. C'est ça la définition de l'accident. Quelque chose qui arrive subitement qu'on n'attendait pas. Mais l'accident, on le voit comme quelque chose de négatif, mais pas toujours. Des fois, il y a des choses qu'on n'attend pas dans notre vie. Gagner au loto, c'est une forme d'accident. Ça arrive subitement dans notre vie, on ne s'y attendait pas. Bien qu'on les cherche un petit peu. Si on y a joué. Ah, et ça, c'est une invitation. Bon, non, pour moi, c'est quelque chose de positif. Par rapport à cette découverte, par rapport à l'invitation, ce petit accident, cet accident, ce qui arrive subitement, sans qu'on s'y attende, c'est assez positif. C'est assez positif, ça débloque aussi des situations, puisque derrière ça, il y a des rendez-vous. Alors, on peut avoir aussi un petit accident. Hein. On s'est cogné, on s'est fait mal, on va chez le médecin. Rendez-vous chez le médecin. Possible. Mais pour moi, c'est quelque chose qui arrive subitement dans vos vies et du coup, vous décidez de rencontrer. Alors, si c'est un coup de foudre, vous décidez de vous revoir le lendemain, parce qu'il y a une invitation. J'essaye de voir comment je peux vous donner des exemples. Parce que moi, je vois bien ce que peut générer cet accident. Je ne sais pas si je vous ai donné la bonne perception. Hein.
On parle de quelqu'un de sincère, d'une amitié, d'une communication. Donc, déjà samedi, donc vendredi, on a des rendez-vous, on a des invitations qui tombent vendredi. Ça ne veut pas dire qu'elles se passeront vendredi, mais elles peuvent arriver vendredi. Samedi, on est près d'amis, de personnes sincères, ou alors on a fort envie de communiquer, mais avec des gens qui nous ressemblent. Et dimanche, on souffle un petit peu sur tous les problèmes, sur toutes nos insatisfactions. Ou alors on est très soulagé. On peut être aussi très soulagé. En tout cas, la semaine, elle est douce. Elle est pleine d'informations avec ces nouvelles, cette découverte. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Ça bouge aussi pas mal, hein, parce qu'il y a quand même le trafic, donc il y a l'avancée. Il y a aussi des réunions. Il y a aussi, ça communique avec les entretiens, les rendez-vous et la communication ici. Juste ce petit bémol là. Est-ce qu'on peut mettre une carte sur l'accident pour rassurer un peu tout le monde, parce que sinon les gens ne vont pas vouloir sortir aujourd'hui. Moi la première. Et c'est marrant parce que moi j'ai un rendez-vous vendredi. Ouais, ça déconstruit quand même quelque chose cet accident. Ce qui arrive subitement dans nos vies nous permet de déconstruire quelque chose, de laisser derrière nous. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein, en soi. Peut-être une facture. Peut-être que l'accident c'est une facture qui arrive. C'est possible, une dépense d'argent. Mais bon, ça va, c'est pas non plus, c'est pas la catastrophe. On s'y attendait pas, d'accord. Ça nous oblige à revoir des plans. La déconstruction, c'est nous obliger à faire des pas en arrière, hein, parce que déconstruire, c'est enlever des pierres qu'on avait mis une à une. Donc repartir en arrière, revoir nos plans, hein. Mais du coup, on est en paix, parce qu'on se rend compte que où on peut la payer, où on trouve des solutions. Ou au pire des cas, on a pris rendez-vous avec un banquier, c'est possible, ce vendredi. Ok. Pour moi, ça me correspond. Ce tirage, il me correspond. Avec ce rendez-vous de vendredi, ça me correspond. Vous me direz, vous. Alors, quelles sont les situations qui arrivent vers nous cette semaine du 8 au 14 février? Quelles sont les situations qui arrivent vers nous cette semaine du 8 au 14 février 2021? Toute cette communauté. D'accord. Bon, c'est une bonne semaine. Il y a déjà de l'abondance qui est là, des rentrées d'argent, peut-être ça le courrier. Hop là. Elles ont du mal à tomber. On nous parle effectivement d'une abondance, on nous parle du soleil, on nous parle d'argent. Donc il y a une situation qui arrive à nous qui est très abondante, hein, qui nous permet de voir plus grand sur nos projets quelque part. Ça nous parle aussi de projets indépendants. J'étais en train de parler de projets. Il y a trop. Ça nous parle quand même d'une situation qui est sécurisante et qui dure dans le temps. C'est une situation qui s'ancre. On nous parle de chemin pris ou de chemin à prendre, peut-être d'être à la croisée des chemins pour certains. Vous voyez, ce rond-point, c'est la croisée des chemins. Pouvoir décider de son destin. On nous parle d'une femme ou d'une personne avec un côté féminin développé ou de sensibilité. On nous parle de l'été et on nous parle d'une transformation par rapport à cet été ou pour cet été. Donc, cette situation nous parle d'une possible avancée, une possible opportunité, une opportunité financière, une opportunité qui nous permet d'être plus dans l'abondance. Si c'est une opportunité financière, elle nous permet de mettre un projet en place, un projet
qu'on se souhaitait indépendant. Si c'est de l'argent, ben on me dit pareil, ça vous permet de trouver de l'indépendance. Du coup, d'ancrer des choses plus dans la matière, les ancrer plus profondément dans la matière, et puis avoir cette sécurité, d'accord? Ça, venant, ça donne la possibilité, peut-être pour cet été, mais ça donne la possibilité de prendre un nouveau chemin. Du coup, c'est en train de refleurir, hein, parce qu'il y a cette transformation. Cette transformation est due à cette opportunité qui arrive. Donc il y a une opportunité dans la semaine qui permet une évolution, qui permet une transformation, hein, transformation d'une situation. Quelles sont les énergies amoureuses qui arrivent vers nous? Hop là. Du 8 au 14 février. Peut-être encore une. Amoureuse qui arrive vers nous du 8 au 9. Bon, écoutez, elle est tombée. C'est parfait. Je sais pas vous, mais moi aujourd'hui, je suis pas très en forme. Que ce samedi, je suis moins dynamique que d'habitude. Alors on nous parle d'une situation où il n'y a pas de dialogue, où on se sent assez seul, hein, parce qu'on parle de solitude, on parle de silence. Si vous pouvez être en couple et être dans cette situation, vous vous repliez un petit peu sur vous-même et vous réfléchissez. Vous êtes peut-être en séparation aussi, et puis dans le cas où vous avez personne, bah forcément, il y a cette solitude qui est là. On parle d'une transformation, d'un renouveau. Les changements donnent des ailes. Donc on est bien sur une semaine qui permet le changement, qui permet aux personnes qui se sont un peu isolées, qui sont en couple mais qui se sont isolées, peut-être d'avoir bien réfléchi et de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire la discussion et l'échange. Pour ceux qui sont en séparation, bah, peut-être que l'un de vous deux est en train de transformer sa vision des choses et peut-être de calmer un peu les situations difficiles que vous avez vécues ensemble. D'accord? Donc vouloir sortir de cet isolement, de ce non-dialogue. Et puis pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être quelqu'un qui se prépare tout doucement dans la matière. Ou c'est peut-être vous qui voulez commencer à essayer de rencontrer quelqu'un et mettre des choses en place. On parle d'une épreuve, donc oui, sortir du silence, sortir de cette solitude, sortir de son isolement, c'est une épreuve. D'accord? On sent qu'il y a un renouveau, on sent qu'on a envie d'autre chose, mais c'est peut-être ça l'épreuve, c'est passer le cap. Et on parle du secret. Donc quoi que vous décidiez dans cette situation, pour le moment, ne le dévoilez pas. Gardez-le pour vous, c'est important. C'est important parce qu'il y a des choses qui sont en train de se modifier et peut-être que pour l'autre personne en face, il ne faut pas qu'elle ait toutes les informations encore. Vous voyez, on parle d'ancrage, hein. On parle de quelque chose de fort, quelque chose d'ancré. C'est en train de s'installer, d'accord? Pour le moment, ça s'installe dans vos têtes, puisqu'il y a la lune. Donc, vous y pensez simplement. On vous dit pour le moment pas d'action, n'en parlez à personne, gardez le secret. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais c'est en train de se transformer, ça va arriver. Mais pour le moment, tranquillement. Piano, piano. Allez, quels sont les conseils pour cette semaine du 8 au plat? Bon, ben, il y en a plusieurs. Il y en a 3 ou 4. Ah, 4 quand même. Bon. Il y a l'empathie, carpe diem, la tempête, ça irait bien avec l'accident, et puis Ying. Alors l'empathie, aide autrui, fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain et n'oublie pas le tien. Garde ton cœur sur la main pour ton prochain et n'oublie pas le tien. C'est très beau. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Très bon conseil. Tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. C'est vrai.
Des fois, il faut savoir attendre que l'orage passe. Même si avant d'apprendre à faire en sorte d'attendre que l'orage passe, il faut aussi apprendre à danser sous la pluie. Ça, quand il n'y a plus de pluie, et ben ma foi, la vie s'écoule fluidement. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Signé cordialement ta divine mère. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée. Quant à nous, on se retrouvera demain pour les énergies de ce lundi 8. Passez un très bon week-end. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.